Y'a quelqu'un? Allô? Y'a quelqu'un? Allô? Oh putain. Merde. Je suis où là? Hello les amis! Alors j'espère que vous avez aimé cette intro. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans ma cave. Et le challenge du jour ça va être de rester 24 heures confiné ici. Bon, j'ai prévu quelques activités dedans, comme faire ma FAQ et répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram la semaine dernière. Et aussi je vais me livrer à quelques pensées entre vous et moi. Mais sans plus tarder, on va changer un peu le setup et on va s'installer ici par terre. C'est parti! Ok. Donc me voilà installé par terre, prêt à affronter les 24 heures, le supplice de rester confiné ici pendant si longtemps. Et ce que je remarque autour de moi, au premier abord, c'est énormément de toiles d'araignée de partout. Je serais pas étonné qu'il y a des grosses bêtes velues qui vivent dans les petits trous là, qui sont localisés. Ah putain, j'ai touché une grosse toile d'araignée. Et puis j'ai pris aussi mon masque air pur. Je pense que l'air est quand même beaucoup plus pur que dans les immeubles factices. Si vous n'avez pas checké cette série-là que j'ai fait dans Paris, je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. J'ai découvert plusieurs faux immeubles en fait dans Paris qui relient en fait à des bouches d'aération ou installations électriques un peu partout dans Paris, derrière des fausses façades. On dirait des immeubles parisiens de l'extérieur, mais en fait dedans il n'y a que dalle. Et du coup j'explore tout ça, c'est vraiment très cool. La série a eu pas mal de succès. J'ai cru voir bouger dans le trou là, ça me fait peur. J'ai pas la phobie des araignées, mais dans ce lieu là, si il y en a une qui venait à bondir sur moi, je pense que ça me ferait peur et je pense que je kifferais pas du tout ça. Ah non mais j'ai vu un truc bouger là. Est-ce qu'on voit un truc dedans là? Je vois les pierres sur le sol, hein, comme ça. Tout cela là, qui me fait penser à ce qu'on soit dans un chantier. J'avoue que moi les chantiers c'est pas vraiment mon truc. Donc c'est pas que j'aime pas, je suis quand même allé dans les chantiers, hein, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai kiffé d'ailleurs ces expériences, notamment avec Simon et Atina. Je suis déjà allé dans un chantier aux alentours de la Défense. Et j'ai même dormi dans un chantier dans le sud de la France. Et au petit matin, le chef de chantier est venu nous réveiller dans nos tentes, parce qu'on n'avait pas de hamac à ce moment là. Donc c'était assez marrant. Je préfère vraiment la liberté des toits. Si tu t'allonges sur le toit, t'as juste le ciel au-dessus et c'est juste magnifique quoi. Les araignées ça m'évoque un grand souvenir. C'était un parcours D à Poitiers et j'y suis allé avec la 3F. Et donc les 2 premiers jours, on dort sous un pont avec nos hamacs, au-dessus de l'eau froide. On a étiré nos hamacs, on les a accrochés et de part et d'autre, au-dessus, en dessous, partout, il y avait des grosses araignées de sa mère, vraiment des trucs énormes comme as, qui étaient partout. Franchement, des milliers, il y en avait tellement. Moi, j'ai pas peur des araignées, comme je vous l'ai dit précédemment, mais si une venait à tomber sur moi pendant mon sommeil, un truc énorme comme as, oh, ah ouais, je sais, ah, ça serait horrible. Il fallait vraiment qu'on ferme les yeux, qu'on dorme, en occultant l'idée que ces bêtes à 8 pattes puissent nous tomber dessus. C'était pas facile. Non seulement il y avait les araignées, il y avait le froid, il y avait le vent fort en dessous du hamac, là c'était pas plaisant. Et la deuxième nuit, il s'est mis à pleuvoir. L'eau a ruisselé sous le pont, s'est accumulé dans nos hamacs, donc au bout d'un temps, c'était plus possible. J'ai replié les hamacs et on allait tous dormir dans la caisse, à 6, dans une petite caisse. C'était assez tendu, mais c'était marrant, parce que c'était partagé avec les potes. Les plans où on s'amuse à fond, où tout se passe bien, et bah c'est génial sur le moment, mais par contre, on les retient moins bien que les plans galères. Parce que les plans galères, ça te marque à vie, quoi. C'est des moments où on essaie de trouver des solutions, où ça se passe mal, du coup, et en plus, c'est partagé avec des potes la plupart du temps. Ces sensations, ces ressentis partagés. Je préfère, en fait, les moments de galère au bon plan, en fait. C'est un peu con à dire, mais quelquefois je me mets dans des plans galères en fait pour justement réaccéder à tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me mets dans des plans de précarité quand je fais du stop par exemple avec Simon. Un peu de précarité, voilà, on pourrait prendre le train pour aller à une destination, mais non, on a choisi vraiment de prendre diverses voitures et de rencontrer divers gens pour aller à la destination. Et c'est génial parce que voilà, on rencontre des gens, on accède à d'autres types de discussions, on voit d'autres types de paysages, on va vers des villes qu'on pensait pas aller. Voilà, c'est vraiment une richesse d'expérience que je conseille, hein. Je vous dis pas de prendre du stop, mais vraiment de réfléchir et peut-être de passer des choses similaires à ça. Je pense que c'est arrivé à pas mal d'entre vous de dormir à l'arrache à la belle étoile dans une tente au milieu de nulle part. Ça c'est génial aussi comme expérience. C'est quand même incroyable cette aptitude au cerveau à enregistrer des souvenirs et les greffer dans nos pensées en captant vraiment les détails de la scène ainsi que les configurations architecturales et tout ce qu'on voit
Maintenant, comme il y a une similitude avec ce qu'on a vu avant, ça puisse faire le parallèle, et plus une situation donnée ressemble avec un souvenir antérieur, et plus on aura de détails de ce souvenir. C'est incroyable comment les souvenirs jaillissent, cette complicité du cerveau, ça me fascine. Je me les dis pas à haute voix d'habitude, mais là le fait d'être confiné et tout, ce défi d'être dans une cave, me fait accéder à tout plein de réflexions. Et le fait que je vous parle, c'est aussi une forme d'interlocution un peu nouvelle pour moi, parce que d'habitude quand je vous parle dans mes vlogs, j'ai une ligne de pensée, une direction de pensée, j'ai des choses à annoncer, alors que là c'est vraiment ce qui me passe par la tête. C'est un peu comme un live en fait, mais un live c'est aussi différent parce que je reçois des questions, j'interagis avec des choses que vous me dites. Là c'est juste j'interagis avec une caméra et j'essaie de me mettre à votre place, interpréter ce que je dis, donc j'essaie de rendre le plus clair possible mes paroles afin que l'interprétation soit la plus neutre, si je puis dire, possible. Alors que quand je pense à quelque chose, voilà, c'est pas que des mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment des images, des couleurs, des sensations. Et arriver à transformer toutes ces notions en paroles, c'est quand même fou, quoi. Je parle du cerveau, hein, je parle pas de moi. Ces capacités qu'on a appris toute l'enfance, qu'on a développées. Voilà, avant on parlait en onomatopée, et maintenant, voilà, on sait dire des phrases complexes avec un sens premier, un sens second, de l'ironie, tout ça. Je me demande si les animaux ont pareil. Je pense pas que l'escargot se livre à des réflexions pareilles, mais les animaux plus complexes, avec un cerveau qui nous ressemble à des degrés différents, je sais pas s'ils ont accès à tout ça. À leur niveau, bien sûr. Bon, du coup, là, je radote. On va passer à 10 questions de la FAQ. C'est parti, je sors mon portable et je réponds à tout ça. Bon, comme je disais, j'ai pas internet ici, mais j'ai enregistré les questions sur mon portable. Ça me permet de les faire défiler et les sélectionner. Est-ce que tu pourrais organiser une rencontre en petit groupe pour faire découvrir les toits de Paris? Alors ça, on me pose très souvent comme question, mais comme je réponds très souvent aussi, je ne peux pas emmener quelqu'un qui n'a aucune expérience sur les toits avec moi, surtout un petit groupe. Du coup, je devrais surveiller pas mal de gens. Donc ça me semble un peu chaud à faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est sélectionner un toit très facile d'accès, soit vraiment encadré et sécurisé, dont j'aurai l'autorisation par exemple. Et là, ça sera jouable. Mais du coup, je sais pas, à réfléchir. Alors une question de Clément Garnier. Un spot où j'aimerais retourner. Franchement, Santorini. Santorini, c'est un peu la meilleure ville pour faire du parcours, la meilleure île. Tellement fou là-bas, il fait tellement beau aussi surtout. Après en France, j'aime beaucoup Annecy. C'est la ville que je considère la plus belle de France. J'y suis allé avec Simon là-bas. C'était d'ailleurs au cours d'un stop. C'était tellement magnifique. C'était la première fois que j'y allais. Et quand on a vu le lac et la couleur de l'eau, on était subjugués. On a d'ailleurs dormi sur une barque sur le lac. Et d'ailleurs après les années suivantes, on est retourné avec la 3F, avec Maxence et Joanne. On a bougé aussi là-bas. Voilà. Ta plus grosse frayeur sur les toits? J'ai pas vraiment eu de grosse frayeur en fait. Je me suis un peu questionné sur moi-même quand j'étais coincé sur les toits, quand j'arrivais plus à faire l'espèce de planche dynamique là avec mon sac à dos et mon skate électrique dans le dos. Mais sinon, en dehors de ça, est-ce que j'ai une grosse frayeur sur les toits? Par contre, les gars de la 3F m'ont filé des grosses frayeurs dans le sens, ce qu'ils ont fait c'était juste hardcore comme ça et j'ai eu un peu peur pour eux. Mais sinon, en dehors de ça, je qualifie pas ça de grosse frayeur. Premier message pour te dire que t'es quelqu'un de super et pour la question, as-tu déjà fumé? Alors, en toute honnêteté, je n'ai jamais fumé de cigarette. Marlboro, tout le bordel, là, ça, non, j'ai jamais fumé ça. Es-tu connu des services de police pour être monté sur un toit? Oui, je suis connu de certains services de police, certains arrondissements qui m'ont déjà reconnu quand ils m'ont arrêté. D'ailleurs, ceux qui connaissent mes vlogs savent tout ça. Si tu devais bloquer quelqu'un de ta story, ça serait qui? Je sais pas, j'en ai bloqué tellement dans mes stories. Il y a plein de gens, en fait, pas que les stories mais aussi mon compte. Il y a tellement de gens qui font des spams et tout dans mes messages que voilà, je les bloque. Après les rageux, est-ce que je les bloque? Pas trop, non. Il y en a que je bloque parce que c'est des commentaires vraiment non constructifs et que de l'insulte, donc ça sert à rien. Et très raciste aussi la plupart du temps. Mais sinon en dehors de ça, les trucs constructifs vraiment où c'est juste de la négativité mais avec un argument derrière, ça je bloque pas parce que c'est intéressant. Tu as su comment que tu voulais aller sur les toits? Tu as voulu comme ça ou autre? Clairement, grosse influence de Simon Nogueira. Voilà. Je vous la fais courte, mais en gros, comme je suis vidéaste de la French Fan Family, le fait que Simon et la 3F s'extirpent sur les toits, moi j'ai voulu les suivre et du coup je voulais que Simon m'apprenne à être à l'aise sur les toits et du coup c'est lui qui m'a entraîné et depuis, je vais sur les toits. Ça fait combien de temps que je fais du parcours? Ça fait une dizaine d'années, ça fait presque 15 ans je dirais maintenant. Pourquoi ma chaîne s'appelle Vintage Tran? Question de Burlet-Antoine. Facile, mon prénom c'est Vin et mon nom de famille c'est Tran et du coup je voulais juste quelque chose qui sonne bien, voilà j'avais le choix entre vinyle, vinaigre. Je trouve que vintage, ça passait mieux, donc c'est devenu Vintage Tran. Voilà. Faut pas chercher midi à 14h. Wow. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes.
Est-ce que j'ai déjà fait une course-poursuite? Oui, j'en ai déjà fait une avec un gardien dans une école. Bon, il m'a pas rattrapé, bien sûr, parce que j'ai fait un saut de bras à un moment donné. C'était mort pour lui, quoi. J'espère vraiment que tu vas reprendre les accros. Question de Donkilio, tu gères en tout cas. Ouais, je vais clairement reprendre les accros une fois le confinement fini. Je vais d'ailleurs voir mon poteau Landry Coach pour qu'il me réapprenne le costal et d'autres accros. Après, c'est pas forcément mon objectif d'apprendre des accros. Moi, je suis vraiment plus un mec qui kiffe le parcours et l'escalade. Mais les accros, c'est marrant de temps en temps, quoi. Question de Jean Lam 92. Quel le saut qui t'a fait le plus peur? J'en ai plusieurs. Après, je dirais pas que ça m'a fait peur, mais celui qui était le plus grand, c'était celui que j'ai fait au 8e étage. Vidéo qui a été interdite au moins de 18 ans d'ailleurs. Parce qu'ils ont trouvé ça dangereux, forcément. Il y a tellement de poussière. Ok les gens, donc je sais pas si vous avez vu, mais de l'autre côté là, il y avait une cave avec une espèce de d'allée vers la droite. Peut-être qu'à un moment donné, j'irai explorer ça. Je sais pas. J'entends des bruits là. Ok les amis, donc maintenant on va faire un floor is lava et le but c'est d'aller tout là-bas, là où il y a la lumière rouge, sans toucher le sol. Donc voilà, c'est parti. Les amis, mission réussie. J'ai pris un peu de temps, mais au moins, j'ai accompli la tâche. Question de l'infatigable 4. Comment fais-tu pour tout gérer? En fait, comme j'étais en études de médecine avant, ça m'a bien appris à tout organiser. Mais je suis pas non plus au niveau de Thibaut InShape qui lui, je sais pas comment il fait. Il a sa chaîne YouTube secondaire, son Twitch, son Instagram secondaire TeamShape. Puis il doit avoir tellement d'autres comptes que je n'ai même pas connaissance. Lui, c'est sur un autre level de gérabilité, de gérance, de gestion. Alors que moi, j'ai juste ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon TikTok. Et voilà quoi, tu vois. Après, bien sûr, je fais des contenus pour chaque. Thibaut, je sais, il se réveille très tôt, il se couche très tôt, donc il arrive vraiment à maximiser son temps. Moi, j'essaie de plus en plus de faire comme lui, mais au fur et à mesure, voilà, je trouve un rythme et je m'y colle surtout. Mais quelquefois, c'est vrai, j'ai la totale flemme et je fais rien de la journée. Thibaut, je pense qu'il n'y a aucun jour où il fait rien. Question de Thibaut CST. Est-ce que je suis déjà tombé d'un toit? Bah non, puisque sinon je serais pas là en train de vous parler. As-tu risqué ta vie pour une chose inutile? Est-ce que vlogger c'est quelque chose d'inutile? Bah si on compte que c'est divertissant pour vous, alors je trouve ça utile. Sur ce principe-là, je pense pas avoir risqué ma vie pour quelque chose d'inutile. Non. À quand une vidéo initiation avec ta sœur ou ta mère ou les deux? Alors j'ai déjà fait une initiation de parcours avec ma mère. Avec ma sœur, oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait sur le pont de Bercy, mais ça n'a pas été filmé, je pense. Mais c'est sûr que ma mère va intervenir sur 2 de mes vidéos, c'est une certitude. Bon, du coup, les amis, je vais dormir un peu. D'ailleurs, j'ai fait exprès de pas trop dormir la nuit dernière. Comme ça, je peux m'effondrer rapidement ici. D'ailleurs, j'ai les yeux qui tombent un peu d'ailleurs. J'ai l'avantage de pouvoir dormir un peu où je veux. Même debout, je peux dormir. C'est pas si inconfortable que ça, hein. Tranquille, quoi. Je suis tellement fatigué.
Et voilà les amis, les 24 heures de confinement dans ma cave, c'est fini. Et demain, c'est le déconfinement. Et vous savez ce que je vais faire demain? Je vais vous montrer. Allez, ciao ciao les amis.